Si vous n'avez jamais vu de zélote dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. L'enseignement d'aujourd'hui, lors de la construction du temple, Dieu a réuni beaucoup de choses. David, qui est le père, comprenez que David, c'est le temps du matin. Le père et le fils, Salomon, c'est le temps du soir. Parce que l'église est dans le temps du soir. L'enlèvement de l'église sera le soir. Bien aimé, voilà pourquoi la Bible dit que des personnes seront dans une même lit. L'un est prise, l'autre est resté. Tout simplement, pourquoi? Parce que selon le dit vierge, la Bible dit que le dit vierge, ça soupire et voilà. Mais laissez-moi vous dire, le vrai église ne dort pas. Il a toujours l'huile en lui. Pourquoi? Parce que nous sommes sur les montagnes. Nous sommes la lumière du monde. Christ éclaire le monde par nous. Voilà pourquoi nous sommes dans les montagnes. Mais maintenant, parmi toutes les choses que Salomon avait mis ensemble pour te construire, toi qui est le temple, nous avons vu les coudées. Les coudées veulent tout simplement représenter l'enseignement. Dans l'enseignement, il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. Le Seigneur a donné des longueurs, 30 coudées de longueur. Ça veut tout simplement dire que un apôtre doit aller jusqu'aux 30 coudées, tu ne peux pas dépasser. Selon l'auteur, selon la largeur, un évangéliste, et nous avons tout vu ça. Ça veut dire que c'est l'enseignement. Maintenant, regardez, il y a une chose. Avant que Salomon puisse achever la construction, ce que j'ai aimé, que nous allons parler aujourd'hui, ça fait un moment que je suis en train d'étudier là-dessus. Nous allons comprendre, papa, lisez-moi, 2 Chroniques, chapitre 3, versets 10 à 13. Écoutez maintenant. 2 Chroniques, chapitre 3. David dit ceci. Il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés. Écoutez bien. Il fit dans la maison... Allez-y, papa. Alors, il fit dans la maison du lieu très saint 2 chérubins sculptés et on les couvrit d'or. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées. Ok, écoutez bien. Allez-y, continue, papa. Touchait au mur de la maison et l'autre aile, longue de 5 coudées, touchait à l'aile du second chérubin. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison, et l'autre aile, longue de 5 coudées, joignait l'aile du premier chérubin. Verset 13. Les ailes de ces chérubins déployés avaient 20 coudées. Ils étaient debout sur leurs pieds, la face tournée vers la maison. Ok. Il y a un mot dans la lecture qu'il a répété beaucoup. Est-ce que nous avons bien compris ces mots-là? Voilà notre thème aujourd'hui. Si le Seigneur a permis que nous puissions parler sur la construction du temple, maintenant nous allons remarquer, on nous parle des chérubins dans le temple. Waouh! Je me suis dit, mais nous disons que dans cet évangile, nous parlons de tout. De tous les mouvements, nous expliquons. De toutes les positions, nous expliquons. Ça veut tout simplement, ça veut dire quelque chose. Alors je me suis posé la question, je me suis dit que qui sont les chérubins? Voilà. Il est question de 2 chérubins dans le temple de Salomon. Bon, ici déjà épargnez-moi, je ne vais pas faire de dessin, parce que si le Seigneur avait permis à Salomon qu'il puisse faire le chérubin. Vas-y, frère Baptiste, lisez-moi
Lisez-moi verset 10 ici, s'il vous plaît. Écoutez bien, écoutez bien. Il fit dans la maison du très saint 2 chérubins sculptés. Ok, c'est bon. 2 chérubins sculptés. Hein? Donc c'était des chérubins sculptés. Ça veut tout simplement dire que notre temps aujourd'hui, ce n'est plus le temps des représentations. Nous ne pouvons plus faire des chérubins sculptés, n'est-ce pas? Est-ce que je me suis fait comprendre? Mais lors de la construction du temple, les chérubins avaient une signification dans le temple. Si aujourd'hui nous sommes les temples de Dieu vivants, ça veut dire qu'en Israël, jadis, il y avait aussi un temple qui a été construit par les mains d'hommes. Maintenant, or qu'aujourd'hui, il n'y a pas de représentation. Épargnez-moi de tout dessin. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne vais pas dessiner. De peur que je puisse dessiner des êtres spirituels sous ma pensée à moi. Non. Il n'y aura pas de dessin. Alors, qui sont les chérubins? J'ai essayé de fouiller. J'ai retrouvé des chérubins. Sachez-le déjà, les chérubins, ce sont des êtres spirituels qui sont au service de Dieu. Comprenez, la Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. N'est-ce pas? Tout, sauf rien, a été créé par lui et pour lui. Et chaque chose qu'il a fait a un but. Dieu n'a pas fait quelque chose pour un hasard. Voilà pourquoi il a fait aussi les jours de détresse et les jours de bonheur. Voilà pourquoi il fait aussi lever le soleil la journée. Et la nuit, c'est la ligne qui dirige. Il y a un but. Chaque chose Dieu a créé. Maintenant, je me suis posé la question de dire, mais Seigneur, si moi, Gauthier, je suis le temple de Dieu, et c'est quoi le rôle du chérubin dans le temple de Salomon que je suis? Est-ce que vous avez vu là où je suis? Parce que je suis le temple de Dieu et que le chérubin était dans le temple de Salomon. Ça veut dire qu'il y a un chérubin dans le temple que je suis. Contredisez-moi. Non, dites non. Tu as tapé hors des carrés. Ah, donc quand je te vois, papa, mon cœur, je dis que il y a un chérubin dans ce temple-là. Maintenant, regardez. Quand j'ai regardé, je me suis dit, ok. Si Dieu a créé chaque chose pour un but, dans le temple de Salomon, il dit, Salomon, maintenant tu vas créer 2 chérubins. J'ai regardé dans la Bible, beaucoup des endroits j'ai trouvé, on ne parle que de 2 chérubins, 2 chérubins. Il y a quelque part, on parle aussi des chérubins qui ont fait des 4 visages. On nous parle de ci, c'est ça. Écoutez, ce que je vais vous dire, dans cet évangile, nous ne le faisons pas. Ne le faites pas. Mais juste pour la curiosité, j'ai dit, bon, ok, je vais essayer de voir le monde, comment il représente les chérubins. J'ai regardé dans les Google. Ça, ce n'est pas pour mettre ça dans ma tête, mais c'est pour voir le monde, parce que le monde, ils ont leur façon. C'est comme ça que j'ai vu les bébés, hein. Ils ont fait type une chose, c'est comme un petit bébé avec les ailes qu'on présente, soit disant des chérubins. Il y en a qui ont fait des chérubins avec 6 ailes. Chacun a fait sa dessin. Maintenant, je me suis dit, c'est quoi leur place dans mon cœur? Ils n'ont pas de place. Or qu'aujourd'hui, les temps que nous vivons, nous comprenons que les vrais chérubins sont venus dans la vie des apôtres les jours du venue du Saint-Esprit. Et que les chérubins aujourd'hui, ils ne sont plus ce que notre bien-aimé a dit, sculptés, n'est-ce pas? Mais ce sont des êtres spirituels qui est... Frère Baptiste, écoutez. Voilà, c'est comme ça que j'ai dit, nous n'allons pas parler de leur description,
Parce que moi-même, tant que je suis encore ici sur terre, je n'ai pas encore monté pour aller voir comment ils sont. Je ne peux pas expliquer, mais tout ce que je sais, sachez-le bien que dans notre temps ici, Dieu, nous ne pouvons plus le voir sous forme angélique. Dieu est descendu avec les ailes. Non. Dieu, pour te parler, il va utiliser Papa Macaire. Il va utiliser le frère Hervé. Il va utiliser le frère Serge Viocolo pour te parler. Pourquoi? Parce que tout simplement, Dieu ne peut plus venir comme Israël attendait autrefois la consolation. Pourquoi Israël, quand il attendait la consolation, et il croyait qu'il y aura un Dieu qui va venir avec des chevaux et tout, avec sa cavalerie. Il est en train de venir, les ciels vont s'ouvrir. Il descend pour venir sauver Israël. Mais il est venu comme un homme. Aujourd'hui, Dieu pour te parler, un ange pour te parler. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Genèse, Abraham, c'était à midi, le soleil était au zénith. C'est comme ça qu'il voit les anges. Ces anges-là n'avaient pas des ailes. C'était des hommes comme toi et moi. Ma sœur, sache-le que Dieu pour te parler, peut-être qu'il va m'envoyer moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je suis l'ange que Dieu envoie auprès de toi. Parce que tous les anges sont au service de Dieu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est à toi, ma sœur Jessie, tu dois comprendre. Est-ce que c'est que frère Gauthier est en train de dire? Est-ce qu'il a ajouté des coudées? Ou bien il s'est arrêté? Là où on dit 30 coudées, il s'arrête aux 30 aussi. Parce que s'il dépasse les coudées, ça veut tout simplement dire l'enseignement n'est plus bon. Voilà pourquoi quand un prédicateur passe, il a un message. La prophétie par excellence. Je n'ai pas besoin de me mettre devant vous, commencer à trembler. Parce qu'aujourd'hui, Dieu, quand il parle, il bégaye. Dans toutes les assemblées, Dieu bégaye. Papa Albert, moi je t'ai pas. Non. Mais nous, notre Dieu que nous prions, quand il parle, il descend, il dit, l'Assemblée des élus de Paris. Parce qu'on a déjà vu Dieu est en train de parler, mais il a appelé Dieu là quand il est en train de parler. Dieu a appelé Papa Jimmy de papa. Papa Jimmy. Dieu qui parle, il appelle de Papa Jimmy papa. Est-ce que vous avez compris? Dieu est en train de parler à Maman Albertine. Dieu descend, il commence à dire, il y a Albertine. Et c'est quoi ça? Donc nous avons compris, ça c'est toi. Mais Dieu, il te connaît par ton nom. Quand il descend, quand il te parle, il te dit, Hervé, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te parle. Amen. Voilà. Et dans ce qu'il dit, nous devons comprendre que ça c'est Dieu qui parle. Oh, que le parler de Dieu, quand Dieu descend pour parler dans l'assemblée comme ça, là, c'est pour édifier toute l'assemblée. Mais quand Dieu nous montre qu'il a une bénédiction pour Maman Jeannette, en ce moment-là, Dieu va attendre Maman Jeannette à sa place. Maman Jeannette. Il ne va pas dire Maman Jeannette, mais il va dire. Moi, je reçois Jeannette. Je suis descendu pour te bénir. Il va parler directement. Donc comprenez-le que Dieu aujourd'hui, vous allez voir, j'ai connu, j'ouvre une parenthèse, moi j'ai déjà vu les gens en train de disputer. Ça, c'était vraiment dans l'assemblée. Dans la prophétie. On a déjà vécu cela. Les gens sont en train de disputer. Dieu a dit ceci, l'autre Dieu a dit ceci. Il y a l'autre. On a même vu, le prédicateur est passé devant, il a pris le micro. Il y a une sœur s'est élevée dans l'assemblée, il a commencé à dire Alléluia, Alléluia, Dieu a dit il n'y aura pas l'enseignement aujourd'hui, il n'y aura pas. Continuez de m'adorer, continuez de m'adorer. Je vous dis la vérité. Maintenant, il faut écouter qui? Pourquoi? Parce que la prophétie par excellence, c'est la parole. Lorsqu'on est en train de prêcher, c'est la prophétie par excellence. La Bible que vous voyez, la Bible, c'est une lettre d'amour du Père pour nous. Amen. C'est un testament que le testataire lui-même, il a approuvé. Et dans le testament, il n'a pas caché les choses. Dans le testament, il nous a tout révélé. Mais si pour vous, dans la Bible, il y a encore des choses cachées, sachez-le que vous n'avez pas été appelé. Ne prêchez pas, asseyez-vous qu'on vous prêche. Si nous disons que la Bible est la prophétie par excellence,
Et que maintenant nous avons prié, nous avons chanté, tout. Maintenant nous allons passer la parole au prédicateur. Il y a une sœur qui s'élève. Nous n'allons pas écouter la parole aujourd'hui. Donc vous interdisez à Dieu de parler. Et cette dame qui était en train de dire ça, parce qu'il savait que les prédicateurs sortaient avec une sœur dans l'ensemble. Oui, je connais même la sœur jusqu'aujourd'hui. Et les prédicateurs, ce n'était pas que cette sœur-là. Après nous-mêmes, nous avons vu, nous avons connu que lui, il était Champions League. Alors maintenant, il fallait écouter qui. C'était aussi ces jours-là. Tout le monde, je me souviens, parmi les gens qui empêchaient cette dame-là de parler, moi aussi je me suis levé. On a commencé à lui dire, non, asseyez-vous, laissez-lui prêcher. Dans ce cas-là, il fallait écouter qui? Donc, bien aimé dans le Seigneur, sachez-le que un prédicateur, c'est aussi un messager du Seigneur. Ça veut tout simplement dire que s'il est le temple du Saint-Esprit et que Dieu habite en lui, tout ce qui sort de sa bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qui lui dit que c'est le Seigneur qui lui a donné et qu'il y a des chérubins dans le temple qu'il est. Écoutez maintenant. Premier rôle de chérubin que j'ai trouvé dans toute la Bible. Si vous lisez la Bible, vous allez voir le premier chérubin que la Bible nous parle. Genèse chapitre 3, verset 24. Écoutez le premier rôle de chérubin. Écoutez maintenant. Genèse 3, 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitaient une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Ok. Lorsque Adam et Ève venaient de connaître le péché dans le jardin, le Seigneur va chasser Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus toucher. Le but, c'était de ne plus toucher à l'arbre de vie. La Bible dit que le Seigneur va mettre 2 chérubins à l'entrée du jardin. Le but, c'était quoi? C'est pour empêcher l'homme de prendre le chemin d'aller toucher l'arbre de vie. Donc ça veut tout simplement que le rôle que ces 2 chérubins jouaient là, c'était la protection de l'arbre de vie. Nous disons que ces 2 chérubins étaient devenus les rideaux du temple qui séparaient entre l'arbre de vie et Adam, non pas Dieu. Voilà pourquoi, les jours de la mort du Seigneur, ces 2 chérubins vont se séparer en 2. La Bible dit que les rideaux du temple se déchirent. Pourquoi? Parce que depuis ces jours-là, le Seigneur a coulé les rideaux. La Bible dit que le 2 chérubins étaient à l'entrée du jardin. Ils protégeaient le chemin qui ramène à l'arbre de vie. Pourquoi? Parce que la Bible dit, le Seigneur dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc ça veut dire que les 2 chérubins contrôlaient le Seigneur, que personne ne lui voit. Ils nous ont barré la route. Regardez ce qu'ils faisaient. La Bible dit, ils jetaient l'épée flamboyante. Cette épée-là avait besoin de tuer quelqu'un. Or que l'épée-là, le but de l'épée, il faut que quelqu'un puisse mourir. Voilà pourquoi nous disons dans les choses de Dieu, si tu n'es pas mort, tu ne verras pas Dieu. Il faut que tu sois mort quant au péché, ressuscité avec Christ. C'est comme ça là nous allons dire que les épées que les chérubins étaient en train de jeter a percé une seule personne, c'était Christ. Pourquoi? Parce que Christ qui est venu sur la croix et les chérubins l'ont, ce n'était pas diable. Voilà pourquoi, sachez-le bien aimés, la mort de Jésus, le diable n'avait rien. On a choisi juste Judas. Pourquoi? Parce que lui, il était le sacrificateur qui connaissait la chose. Comment faire ça, l'œuvre sacrificative. Mais ne dites-vous pas que Dieu a payé un prix chez le diable. Non. Jésus a payé le prix auprès de Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui-même, il a envoyé les 2 chérubins qui agitaient les flambeaux, l'épée. Ils ont arrêté de jeter l'épée le jour où Jésus a été percé.
Et le sang est coulé. Lorsque les chérubins ont vu le sang ont coulé, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont séparés. L'un à côté, l'autre à côté. Le rideau du temple s'est déchiré. Et puis, nous avons eu l'accès maintenant de suivre. Je suis les chemins. Nous commençons à suivre les chemins et la vie. Les chemins qui mènent où? Vers le Père. Nul ne vient au Fils si le Père n'est lui attire. Donc, c'est des chérubins qui étaient dans le jardin d'Éden. Or que nous savons, la première église, c'était le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden, c'est qui? C'est toi et moi. Nous sommes le jardin de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'il y avait 4 fleuves qui sortaient des jardins pour arroser les jardins. Or que toi et moi, nous sommes arrosés aussi par les 4 évangiles. Amen. Nous sommes arrosés aussi par les 4 évangiles. Qui sont les sources qui sortaient du jardin. Et que jadis, c'était gardé par les chérubins. Alors, si maintenant je suis le temple du Saint-Esprit, il est où la place de ces chérubins-là? Or que les chérubins du jardin, qui protégeaient les jardins, pourquoi? Parce que je me suis dit, ok, s'ils étaient là en train de protéger les jardins, aujourd'hui le Seigneur est déjà passé par là. Il a été percé. Ah, c'est que les chérubins là sont là en train de veiller à ce qui me concerne. Pourquoi? Parce que je suis le temple de Dieu. Or que dans le temple de Salomon, il y avait des chérubins. Papa, allez-y. Écoutez maintenant, verset 11. Les ailes des chérubins avaient 20 coudées de longueur. L'aile du premier, longue de 5 coudées, touchait au mur de la maison. Ok, merci papa. Écoutez, avant d'arriver là, nous allons revenir en arrière. Dans ce que j'ai dit, nous allons essayer un peu de comprendre comment ils sont les chérubins. Regarde. Nous allons faire un retour en arrière. Allez-y, lisez-moi Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Lisez-le d'abord en entièreté. Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Allez-y. La Bible dit ceci, Ézéchiel chapitre 28, versets 12 à 15. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse. Écoutez bien comment ils sont les chérubins. Allez-y. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de savoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Verset 15. Non, c'est bon, jusque là. Donc ici, il ne s'agit pas... vous savez de qui on parle, hein? De Lucifer, hein? Mais on nous donne la description, hein? De sa force, comment il était. Frère, fais-moi faveur. Lis-le comme un blédard, doucement. Allez-y, écoutez maintenant. On y va? Ok. Fils de l'homme. Ok. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Voilà. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Écoute maintenant, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ça veut dire c'est un ordre, allez-y. Tu mettais le sceau à la perfection. Ok, tu mettais le sceau à la perfection, parce qu'il ne plie, voilà pourquoi on dit que tu mettais, n'est-ce pas? Allez-y. Tu étais... Donc nous comprenons qu'un chérubin peut mettre le sceau à la perfection, n'est-ce pas? Allez-y. La perfection de qui? De Éphésiens chapitre 4 verset 11. Pour le perfectionnement de l'église, pour l'œuvre de l'édification des saints. Allez-y maintenant. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein de sagesse.
parfait en beauté. Parfait en beauté. Waouh. Allez-y. Verset 13. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden que nous avons vu, nous avons parlé. Ça veut dire que je ne suis pas allé hors Libanda. Voilà. Allez-y, papa. Tu étais en Éden. Tu étais en Éden. Mais maintenant, ce n'est pas... Ici, on ne nous parle pas des chérubins qui étaient en train de jeter l'épée. Comprenez qu'il y a les chérubins qu'on nous parle d'ici, qui étaient en Éden, ce n'est pas le délai qui était en train de jeter l'épée. Lui, il était dans. Allez-y. Le jardin de Dieu. Ok, le jardin de Dieu. Tu étais dans Éden, le jardin de Dieu. Ici, maintenant, je le prends. Tu étais en Éden. J'ai dit que nous sommes l'Éden, l'église de Christ. Donc, il était en toi. Il est en toi. Est-ce que je me suis fait comprendre? Parce que nous sommes le jardin de Dieu. Ma sœur, tu es le jardin de Dieu. Ouvre ton cœur, tu verras le chérubin dedans. Il est là, et je te le confirme. Allez-y. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Tu étais couvert de toute espèce de pierre. Ok, dans le temple de Salomon, nous allons voir, on nous a parlé de beaucoup de pierres lors de la construction du temple. Allez-y. De sardoine, de topaz. De topaz et tout. Ok. De chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Voilà. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Le tambourin est ton... Et quoi? Et les flûtes. Et les flûtes. Si nous allons dans le psalmiste, c'est là où on nous parle sur les flûtes. Le psalmiste, quand il parle, il dit psaume de David dans les cordes. Vous comprenez, vous êtes des biblistes. Donc je vais sauter, je vais aller à l'essentiel. Allez-y. Verset 14. Tu étais un chérubin protecteur. Tu étais un chérubin protecteur qui protégeait quoi? Là maintenant nous sortons du jardin. Tu étais celui qui protégeait que personne ne puisse franchir le limite pour aller détruire l'arbre de vie. Or que l'arbre de vie, on ne peut jamais le détruire. Allez-y. Aux ailes déployées. Aux ailes déployées. Écoutez, la Bible nous dit dans le livre des Chroniques, nous avons vu que la Bible dit que les ailes des chérubins étaient déployées dans le temple de Salomon. Allez-y. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Écoutez bien aimé. Je t'avais placé et tu étais dans la sainte montagne de Dieu. Des Chroniques chapitre 3 verset 1, Dieu dit à Salomon, va sur les montagnes de Morija, c'est là où tu vas me construire le temple. Or que nous sommes le saint temple de Dieu. La Bible nous dit que le chérubin était placé où? Sous la sainte montagne. Donc ça veut dire que l'église que nous sommes, si nous sommes sur les montagnes, jusqu'aujourd'hui tu n'as jamais descendu, ça veut dire que les chérubins sont là. Ils sont aux lèvres du Seigneur. Allez-y. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Ne savez-vous pas que vous êtes le pierre vivant? Il y a un chérubin qui marche au milieu des pierres étincelantes. Or que l'église aujourd'hui, tu es une pierre qui est chauffée étincelante. Pourquoi? Parce que tu es chauffé par le soleil. Vous savez, quand le soleil te frappe, en ce moment-là, tu dégages, la pierre dégage une chaleur. Même un serpent vivant, s'il marche sur cette pierre-là, il doit fuir. Parce que la pierre est chauffée. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça que nous sommes en train de faire chaque vendredi. Chaque vendredi, nous sommes en train d'allumer encore le feu. Parce que nous sommes l'église du Seigneur. Oh, que l'église du Seigneur, partout là où tu es, s'il y a un sorcier et que toi tu arrives, tellement que tu es une pierre chauffante, ne t'inquiète pas. Le sorcier là, il va te qualifier de beaucoup de choses. Tout simplement parce que tu dégages la chaleur du Seigneur. Et que le soleil te frappe. Et que toi maintenant tu dégages cette soleil là. Prenez une pierre. Mettez-les dans un réchaud quand ça va chauffer et touchez cela. Vous allez voir, si tu arrives seulement de les toucher, sachez que le diable peut te toucher. Mais tellement
que tu es l'enfant de Dieu et que le Seigneur te chauffe toi, c'est lui qui est faible dans la prière, c'est lui qui n'est pas dans la prière, c'est lui qui ne prie pas. Il va t'en vouloir, toi, parce que tu es sur les montagnes. Tu es devenu une pierre chauffante. Il ne peut plus résulter auprès de toi. Et écoute, je vais te dire un truc. Tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est parce que tu as décidé de te chauffer. Ouvre bien tes yeux, regarde bien tout ce qui t'arrive dans... Tout, sauf rien. Et si tu veux, arrête de prier. La personne qui te dérange, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme à la maison qui te dérange, si tu arrêtes de prier, tu es devenu froid comme lui ou comme elle, tu verras que tout va devenir normal. Mais si seulement tu continues de prier, tu seras le meilleur ennemi de ton mari parce que toi tu es monté et lui il est en bas. Tu seras le meilleur ennemi de ta femme parce que toi tu es monté et ta femme est en bas. Voilà pourquoi il va te créer des problèmes. En réalité c'est ça. C'est ça. Mais si tous les deux, et regarde, si tous les deux, l'union fait la force, ma sœur Olga, si tous les deux, pour ne pas dire maman Nicole, si tous les deux, vous êtes ensemble, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Même les enfants qui ne connaissent pas encore Dieu, qui n'ont pas encore matière, et que tous les deux vous êtes unis comme un seul homme, vous vous levez dans la prière. Quand vous priez, à des fois vous vous tenez la main. Sachez-le que vous êtes un couple béni. Mais à cause de cela, le diable ne veut pas que tu pries ensemble avec ton mari ou avec ta femme. J'ai dit la vérité, frère Hervé. Voilà pourquoi ta femme ou ton mari ne peut pas venir. Mais maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Regarde, nous disons, les conséquences corrigent mieux que les conseils. Seigneur, ma prière ce matin, toutes les personnes qui te causent du tort dans ta vie, toutes les situations qui te causent du tort, que ce soit la maladie, que ce soit je ne sais pas quoi, que ce soit... Yahweh, que tu sois une pierre chauffante pour chauffer cette situation-là, pour les calciner vraiment. Amen. Que le Seigneur ouvre beaucoup d'entre nous les yeux que nous voyons. Jésus. Si ces jours-là, Jésus connaissant qu'il va mourir, les gens qui l'attendaient dans Jérusalem, pourquoi? Parce que Jésus devait aller construire le temple dans Jérusalem, ville du roi. À ce jour-là, Jésus va dire, bon, maintenant je vais y aller. Déjà la première personne, c'est Pierre qui va lui empêcher. N'y va pas, tu vas mourir. Il va dire, non, ce n'est pas toi. L'esprit qui est en toi sort. Vous savez, j'ouvre une parenthèse. Il y a d'autres situations dans la vie. Tout ce qui t'arrive dans la vie, il faut regarder l'esprit qui est animé, soit derrière la personne qui te cause des problèmes, ou soit derrière la maladie, ou soit derrière ta situation. Je vous avais parlé d'un témoignage ici, pour ceux qui viennent le vendredi. Excusez-moi, j'ouvre une parenthèse. En 2016, je venais de créer mon entreprise. J'avais tous les documents, mais il me manquait juste un document qu'on devait me donner dans l'hôtel des impôts pour justifier que je n'ai pas encore travaillé. Ces documents-là, c'est ça qui m'a empêché pendant un moment, pendant voire même 3 ans ou 2 ans, je n'avais pas de papiers, je n'avais pas de marché. À chaque fois, j'allais dans le même bureau de l'hôtel des impôts pour demander cela. Il suffit qu'il me fasse juste un petit témoignage, une petite déclaration que son entreprise est nouveau, il n'a pas encore déclaré les impôts, donc c'est bon. À chaque fois, j'allais là-bas, on ne me les donnait pas. On ne me les donnait pas. À chaque fois, j'allais dans le même guichet. 2 ans ou 3 ans. Mais après un moment, je suis monté dans la prière. Tout le monde m'appelait, nous avons des marchés pour toi. Mais quand j'amenais les documents, on voyait tout. Il manquait les documents des impôts. Je suis rentré dans le même bureau. J'arrive, je reconnais la dame, la même dame. C'est comme ça, là, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, toi-même tu sais, pourquoi juste ces documents-là qui me bloquent? Je présente tous les documents, j'explique qu'il me faut les documents. La dame me dit, non, nous n'allons pas te donner. Va d'abord travailler. J'ai dit, mais non, mais il faut ça. C'est comme ça, elle m'a dit, je ne peux rien faire. J'ai dit, je ne sors pas aujourd'hui, je reste là. J'ai commencé à prier. La dame, elle monte dans son bureau. Elle reste là-bas. Un moment après,
J'entends quelqu'un qui m'appelle. Pendant que j'étais là, j'étais en train de prier. On m'appelle Monsieur Kumbu, Société Maquis, Technique. On m'a donné le même document qui me manquait. Sans que... Elle me complique encore. Alors que ce n'était pas la dame. C'était un blocage. Derrière la dame, il se cachait un esprit de la pauvreté. Un esprit qui voulait m'empêcher de percer dans mes objectifs. Voilà pourquoi toi aussi, tel que tu es là. Toi qui es dans les affaires, sache-le que si tu fais tes affaires légalement, voie normale, le Seigneur est avec toi. Si tu es malade, tu vas chez le médecin, prie, dis, Seigneur, que toutes les maladies qui sont dans mon corps, révèle-les pour que je sois traité, soigné, pour que je sois guéri. Mon mari qui me cause du tort à la maison, non, ce n'est pas lui. Parce qu'il était dans les montagnes avec moi, mais aujourd'hui, je ne le reconnais plus. Seigneur, il y a un esprit qui est caché derrière lui. Je brise cet esprit-là au nom de Jésus. Amen. Ma femme qui priait, mais aujourd'hui, elle est tombée très bas. Pourquoi? On est même arrivé au niveau de se séparer. Seigneur, pourquoi? Yahweh, derrière elle, il y a cet esprit-là qui empêchait, l'esprit-là qui était sur Pierre, pour empêcher Jésus d'aller construire le temple, le vrai temple que nous sommes. Parce qu'il était question de sa mort. Pierre reconnaît ça. Il dit, n'y allez pas parce que les gens qui voulaient te tuer, ils vont te récupérer. C'est comme ça que le Seigneur va regarder. Derrière moi, hein, Satan. Il y a d'autres problèmes dans la vie. Tu dois te révolutionner. Lève-toi avec force. Pour ne pas donner beaucoup de témoignages, je vais gagner le temps. Nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes les temples de Dieu vivants. Mais est-ce que vous vous rendez compte la puissance de Dieu que nous chantons, que nous disons tout le temps? Mais elle est où? Elle est où cette puissance-là? Elle est où cette puissance-là? Hein? La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi? Parce que dans nos faiblesses, c'est le Saint-Esprit qui intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Or que le Saint-Esprit là, il est où? Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit? Donc, quand les soupirs inexprimables viennent, parce que des soupirs inexprimables, ce sont des paroles que dans tes propres forces, tu ne peux pas les prononcer. C'est celui qui habite en toi qui les prononce. Ma sœur, tel que tu es là, le jour où tu vas te lever contre moi, je serai, elle là, elle n'a pas l'Esprit de Dieu. C'est lui qui habite en elle. C'est celui qui parle, parce que tout ce qu'il dit, ça vient du fond du cœur. Mais si toi aussi, prenons par exemple, mon frère se lève contre moi et que moi aussi je suis dans le péché. Oh mais le diable, il peut se disputer entre eux. Hein? Mais si le frère reconnaît que lui il est dans le Seigneur et que moi je lui cherche des problèmes, ou la sœur reconnaît, ou sinon je vais à l'école, j'arrive à l'école pendant que le professeur est en train de donner les cours, mais je vois flou. En ce moment-là, je dis, Éternel notre Dieu, c'est toi qui donnes l'intelligence et la sagesse. Je ne vais pas haïr ces messieurs, mais je vais aimer son cours plus que les autres. Seigneur, ouvre mon intelligence et ma sagesse. Ne faites pas ça. Regarde, ne faites pas ça. Je connais un pasteur. Il est arrivé en Afrique. Après, je vais vous dire ce qui lui est arrivé. Le pasteur, là, il est arrivé en Afrique. Le pasteur de Bitoulougou. On nous a présenté, je l'ai vu. On s'est salué vite fait. Et puis, il est allé demander l'asile politique. Il regarde. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a gratté ses doigts. Il a gratté ses doigts, il a gratté. Il va maintenant à la préfecture. Regarde ce qu'il a fait. Pendant qu'on lui mettait les empreintes ne sortaient pas. La personne qui lui mettait les empreintes ne sortait pas. C'est comme ça la dame là, lui pose, mais pourquoi tes empreintes ne sortent pas? Et la personne a remarqué qu'il parlait. Il parlait. La personne lui a dit, mais pourquoi tu parles? C'est comme ça là, lui il dit, non, je suis en train de prier. Est-ce que sa prière a été entendue? Ne faites pas ça. Il prie dans le péché. Il a gratté les mains et il est en train de prier. Les gens qui ramènent des gens dans leur air. Et puis quelques temps après, je vais vous faire rire. Je suis allé au Strasbourg.
C'était un dimanche, ma femme était sortie quelque part, après l'église, elle rentrait à la maison, il croise le même pasteur. Le pasteur lui demande, mais il est où ton mari? Non, il n'est pas là, il est à Strasbourg. Ah, il est à Strasbourg, ok. Bon, écoute, aujourd'hui, je serai non loin de chez toi, je viendrai te voir pour te rendre visite. Qu'est-ce que tu vas venir faire chez moi à mon absence? C'est comme ça, là, ma femme prend le téléphone, il m'appelle. Je lui dis, s'il ose de t'appeler, laisse-lui venir. Et quand il sera là, appelle-moi. Et ce qu'il a fait, vers 18h, elle appelle ma femme. Oh, je suis en bas de ton immeuble. Il sait que je ne suis pas là. C'est quoi ça? Dimanche après, mais qu'est-ce que tu es venu faire chez moi à la maison? Oh non, j'étais juste à côté à choisir les rois. C'est quoi ça? Quelques temps après, nous avons vu sur les réseaux sociaux, il y a des dames qui le suivaient derrière. Je ne sais pas si c'était à Grigny ou quelque part. On était en train de lui crier, pasteur impudique, pasteur. Tout le monde a vu ça. Oui, tout le monde nous avons vu ça. On nous envoie même les images, nous avons vu. On est en train de crier sur lui, pasteur impudique. Donc ça veut tout simplement dire, nous sommes le temple de Dieu, nous devons refléter celui qui est à nous. Celui qui est à moi, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Or que celui qui est dans le monde, c'est qui? C'est la jalousie, la haine, les disputes, les mensonges. Pourquoi? Parce que ça c'est le diable. Mais celui qui est en nous tellement il est plus fort. Pourquoi? Parce que moi je suis le temple de Dieu et que les êtres spirituels habitent à moi. Les bites des chérubins, pour ne pas aller loin, la Bible nous dit qu'ils étaient aussi aux lèvres du Seigneur. Ils chantent matin, midi, soir. Ils proclament la gloire de Dieu pour gagner le temps. Ah, cet évangile. Ils sont là pour protéger nos vies, comme dans le jardin d'Éden. Ils sont là pour veiller sur nous. Ils sont au service de l'Éternel. Nous avons dit que, la Bible dit que le chérubin marchait au milieu des pierres intercellées, n'est-ce pas? Réalisez-les s'il vous plaît. Il marchait sur les pierres intercellées. Écoutez, lisez-moi Job chapitre 5 verset 7. Job 5, 7. Nous sommes dans le livre de Job chapitre 5 verset 7. Il est écrit ceci. L'homme est pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme, répétez-le quoi? La Bible dit? L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. L'homme naît pour souffrir, mais la souffrance n'est pas de ce genre de souffrance-là que tu penses. Notre souffrance, pourquoi? Parce que nous recevons le soleil qui nous frappe et tu reçois la souffrance quand le soleil te frappe. Regarde. Vous savez, notre bien-aimé qui est en train de faire la lecture, si vous le voyez tel qu'il est, il est de teint clair, hein? Quand le soleil est en train de lui frapper, les couleurs de sa peau est en train de changer. Si les gens te voient, ils vont dire, ah, le frère de Baptiste, il a vraiment un problème. Pourquoi? Parce que son corps transmet son intérieur. Quand le soleil est en train de frapper un enfant de Dieu, t'inquiète pas que tu vas souffrir. Tu vas avoir des problèmes, tu vas avoir des tribulations. Voilà pourquoi le Seigneur dit, vous aurez des tribulations et des tribulations dans ce monde. Pourquoi? Parce que vous avez accepté de quitter le monde et venir auprès de moi. Maintenant, quand tu viens auprès de moi, quand les gens se préparent pour aller dans les concerts mondains, mais toi, maintenant, tu vas dire, je ne peux plus y aller. Jadis, si j'étais là-bas, je n'ai rien gagné. Quand les gens sont en train de disputer, prêts à bagarrer, toi, tu es l'enfant de la paix. Tu vas venir, tu vas dire que la paix soit avec vous, séparez-vous. Il y aura des problèmes qui vont t'arriver dans la vie. Frère Baptiste, tu vas dire, ah, quand j'étais dans le monde, lui là, j'allais lui faire ceci, cela. Et là où tout le monde est en train de prendre la bière avec des cigarettes, aujourd'hui, il y a ce phénomène de chicha qui règne maintenant chez les jeunes. Quand ils prennent les bières avec des chichas, quand tout le monde prend cela, mais toi tu te dis, ah, j'étais là. Il y a une partie de mon corps qui me dit, vas-y. Mais tellement je suis frappé par le soleil, je ne peux plus.
C'est ça ta souffrance. Pourquoi? Parce que le soleil est en train de te brûler et tu vas devenir quoi? Une pierre, hein? Or que quand tu vas devenir une pierre chauffante, quand tu vas rentrer chez toi à la maison, même si tu dors ensemble avec un sorcier, il ne faut pas avoir peur. Dans cet évangile, nous disons, hein, nous n'avons pas peur des sorciers. Rien. Même si on nous dit que, oh non, c'est quoi la chanson là? Même si on nous dit que... c'était... ça a toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu s'est tués. Ça a toujours été pendant la fête. Ça veut tout simplement dire que c'est pendant la fête de la Pâque que le Seigneur Jésus-Christ a été. C'est pendant la fête, c'est pendant la fête. Et aujourd'hui, on nous dit que chaque fin de l'année, les sorciers de la famille, ils t'ont laissé du premier jusqu'à la fin de l'année, juste pour te tuer à la fin de l'année. Oui, nous prions, nous gênons. Mais non parce que nous avons peur d'eux. Parce que dans la nomenclature de la puissance, hein, le diable, dans les niveaux spirituels, les sorciers, ils sont vraiment au niveau très bas. Maintenant, quand un sorcier te veut à toi, un enfant de Dieu, qui est une pierre vivante, et que tu sais qu'en toi, il y a les êtres spirituels. J'ai pris cette partie-là des êtres spirituels. Pourquoi? Parce que nous représentons le temple. Nous représentons les temples. Je ne dessine pas les chérubins. Si nous sommes les temples et que dans le temple de Salomon, il y avait des chérubins, ça veut tout simplement dire que tellement que j'ai la puissance de Dieu, même la fin de l'année, je n'ai pas peur. Parce que je suis une pierre chauffante. Ma maison a été construite par des pierres, comme j'avais dit. Et que Christ, la pierre angulaire, pourquoi? Parce que la pierre qu'on rejetait, ce qui bâtissait autrefois, est devenue la pierre principale de la construction de ma foi. Pourquoi? Parce que Christ en nous, c'est pour construire la foi. Mais maintenant, pourquoi j'aurais peur? Je vais gêner pour réchauffer encore ma position d'un enfant de Dieu, pour demander au Seigneur éternel notre Dieu, est-ce que vois-tu ce que je fais? Trouves-tu du plaisir en me regardant? Moi, ton fils, ta fille, moi qui ai la nature de Dieu, tout ce qui est de Dieu est à moi. Seigneur, je n'ai pas peur pour la fin de l'année. Mais mon problème, je gêne aussi. Pourquoi? Parce que toi, tu as dit, est-ce qu'aujourd'hui, tel que nous sommes là, quelqu'un de nous peut mener la deuil pendant que son mari ou sa femme est encore en vie? Ta femme est en vie ou ton mari, mais tu vas dire, bon, je vais appeler les gens, venez, nous allons faire le deuil de mon mari ou de ma femme. Mais non. Mais la femme va mener le deuil de son mari quand le mari sera enlevé. C'est à ce moment-là ils vont prier. Nous sommes en train de prier. Pourquoi? Tout simplement parce que pour nous les enfants de Dieu, chaque vendredi tu te dis, Seigneur, je vais gêner. Alors que j'ai des choses que j'en ai besoin. La nature de Dieu est sur moi. Toutes les choses que tu as créées est sur moi. Pourquoi? Quand tu m'avais créé, tu as dit que l'homme est bon. Tout ce que tu avais créé, tu avais dit bon. Mais pourquoi je suis devenu corps malade? Et pourtant, ta parole est sur moi. Je suis le temple de Dieu vivant. Comment se fait-il que le temple de Dieu peut devenir malade? Est-ce que cela est ta volonté? Seigneur, si toi, tu es à moi et que le Saint-Esprit habite à moi, mais l'enveloppe que je suis, comment je sois malade? Parce que si l'enveloppe est malade, ça veut dire qu'il y a un mais. Ou soit, comment se fait-il que moi je me dis que je suis le temple de Dieu
Mais dans ce que nous avons dit que l'église est construite sur la montagne, comment se fait-il que l'église que je suis, mais on me retrouve ici, là. À des fois, je monte, j'arrive ici, là, je regarde en bas. Les disputes est à moi. Les querelles est à moi. Tout est à moi. Mais quand je vais tomber malade, est-ce que vous savez aujourd'hui, cette maladie-là qu'on appelle les hommes de ce monde disent, tout le monde, nous avons déjà les A élevés, il nous manque. Hein? Est-ce que vous avez même le gène aujourd'hui, ça n'épargne plus? Vous savez pourquoi? Bien-aimés dans le Seigneur, quand nous étions en train de prier, j'ai senti le cœur qui pesait. Voilà pourquoi je vous ai dit, nous allons rester silence, prie maintenant. Vous savez, il peut t'arriver quand nous sommes en train de prier, ou que quand tu pries avec des gens, le Seigneur peut t'utiliser, tu vas sentir une lourdeur en toi, ou une charge en toi. Essaie de t'examiner. Si ce n'est pas en toi, ça peut être les mensonges, ça peut être la haine contre qui que ce soit, mais tu es venu quand même à l'église. Et pendant que nous sommes en train de prier, le Seigneur peut nous parler. Mais maintenant, toi qui gardes la haine ou la jalousie à ton frère ou à ta sœur, vous savez qu'est-ce qui va arriver? Or que la haine et la jalousie, quand il est dans ton cœur, sache-le qu'à chaque fois que tu vas écouter qu'il y a un problème, la première des choses, waouh, il y a ton cœur, boum, tu es en train de s'autodétruire. T'inquiète pas quand tu auras la maladie du cœur. Parce que toi, ce que tu fais en cachette. Parce que toi, et quand tu vas comprendre que, oh non, j'étais dans l'ignorance, voilà pourquoi le problème est venu. Maintenant, je vais monter sur la montagne. Et pour toi, qui a causé du mal, écoutez, je vais dire ceci. Pour toi, Paul, Saul, qui a persécuté l'église, écoutez, hein, pour toi, Saul, qui a persécuté l'église du Seigneur, il y a une charte sur toi maintenant, dans la peau. Quand tu vas recevoir les dons du Saint-Esprit, le Seigneur te pardonne, mais les conséquences de la charte restent. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Tu es un enfant de Dieu. Tu pries, un moment tu tombes dans l'impudicité. Tu tombes dans l'impudicité. Tu sors avec un homme ou une femme qui a la maladie là que vous savez et que tu es contaminé. Et du coup tu reviens dans le Seigneur, Seigneur pardonne-moi. Le Seigneur t'accorde le pardon. Qu'il plaise à lui par sa volonté que tu sois guéri. Mais si tu n'es pas guéri, le Seigneur te connaît toujours. Dieu peut permettre par cette maladie-là que tu quittes la terre des hommes que tu pars. Mais tu pars auprès de lui. Cela ne veut pas dire que Dieu continue toujours à te condamner, non. Parce que Dieu te connaît. Il ne veut pas que tu tombes trop bas. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous sommes les temples de Dieu. Et que nous sommes des pierres vivantes. Que tout celui qui n'a pas des intercelles qui sera aux côtés de toi, que tu puisses le brûler. Lisons le bien-aimé, 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. 1 Pierre 2 4 à 5. Écoutez ce que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Pierre chapitre 2 verset 4 à 5. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant. Approchons-nous de Dieu, pierre vivante. Donc, nous sommes les pierres parmi les pierres. Voilà pourquoi le Seigneur est entré dans Jérusalem. On lui dit, dites à tes disciples de se taire. Qu'est-ce qu'il va dire? S'ils se taisent, le pierre, ces pierres-là, c'était toi et moi. C'était dans la révélation.
Il parlait de pierre vivant parce que lui-même, il était une pierre. Quand on parle de l'église comme étant une pierre, pourquoi? Quand on prend une pierre, on le jette soit dans la mer ou on l'enterre, même 10 décennies après, lorsqu'on va venir les déterrer, ça ne change pas. Or que la pierre, c'est quoi la pierre? C'est la révélation de la parole. C'est la parole. La parole de Dieu, du lever jusqu'au coucher du soleil, ça ne changera pas. Ça ne changera pas, ça va rester le même. Papa, maintenant, nous allons courir. Lisez-moi 2 Chroniques 3, verset 12. Écoutez maintenant. Écoutez maintenant, parce que nous sommes en train de parler sur le chérubin qui était dans le temple de Salomon. Oh, que les chérubins qui étaient dans le temple de Salomon. Toi, tu es le temple de Dieu. Donc, ça veut dire qu'ils étaient en toi. Lisez-moi maintenant 2 Chroniques 3, 12. 2 Chroniques 3, 12. L'aile du second chérubin, long de 5 coudées, touchait au mur de la maison. Merci, papa. Arrête-toi là-bas. L'aile de l'autre chérubin mesurait combien? Longue de 5 coudées. Longue de 5 courbées. Donc, ça veut dire que les chérubins qui habitent en toi, son aile ne peut pas dépasser 5 coudées. Ça veut dire quoi? Jésus dans le livre de Galates, apôtre Paul est en train de parler, il dit, même un ange venant du ciel te prêche un autre évangile par rapport à ce que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. L'ange qui habite en toi, soit disant toi l'église de Dieu, que l'ange de Dieu habite en toi. Si nous regardons tes habitudes à toi, tu commences à dépasser les paroles, tu commences à dire de n'importe quoi, nous avons compris que non, l'ange qui habite en toi a dépassé les coudées. Réalisez-moi le même verset. L'aile du second chérubin, longue de 5 coudées. Donc ça veut dire son aile. Pourquoi l'aile? Israël, je vous ai porté dans mes... Ça ne peut pas dépasser. Il est de 5 coudées. Et il faisait quoi? Touchait au mur de la maison. Ah, il touchait au mur de la maison que tu es. Le toucher de l'aile des anges dans la maison qui est, c'est pour garder la connexion avec toi. Si l'aile des anges est en train de te toucher, ça veut dire que cette aile-là doit rester touchée. Parce que dans le temple, l'aile du chérubin touchait le mur de la maison. Est-ce que toi, l'aile du chérubin te touche tel que tu es là? La mire de la maison de Dieu que tu es. L'enveloppe du vrai. Parce que nous disons, l'enveloppe, il est comme ça. Ça, c'est l'enveloppe. Et on a marqué l'adresse du destinataire. Entre l'enveloppe et le contenu, le courrier qui est dans l'enveloppe, qu'est-ce qui est le plus important? C'est le courrier. Mais maintenant, le courrier doit suivre l'adresse pour arriver à la destination. Vous êtes une lettre écrite par, non pas par mon apostolat à moi, mais vous êtes une lettre écrite par, et que cet enseignement-là doit vous amener au ciel, à la destination de l'enveloppe. Mais si l'enveloppe, la destination de l'enveloppe n'est pas bien écrite, on va vous amener vers un papa qu'on appelle Tata Wanda. Quand vous allez arriver là-bas, Papa Albert, avant d'entrer, la première des choses, vous allez vos chaussures. Tellement, c'est lui qui habite en nous. Il est la lettre qui nous touche l'enveloppe que nous sommes. Voilà pourquoi on doit avoir en nous l'adresse de destination. Parce que nous sommes enveloppe. Quand la personne lit dans ta face, il doit lire l'adresse de l'enveloppe. L'adresse de l'enveloppe, nous sommes en train d'aller dans notre demeure. Mais pendant que nous sommes allés dans notre demeure et que je porte ma croix, toi tu es en train de rigoler. T'inquiète pas. Tous nous allons monter. Mais ce jour-là, lorsque l'époux viendra, t'inquiète pas quand moi je vais partir. Et que toi tu vas rester. Avec toute la connaissance que tu avais. Si l'aile du chérubin touchait la maison, ça veut dire que l'enveloppe qui est, la lettre qui est dans l'enveloppe, garde le contact avec l'enveloppe. Parce qu'on ne peut pas mettre un courrier dans l'enveloppe sans que ça touche.
Ça veut tout simplement dire que bien-aimé dans le Seigneur, la parole de Dieu, je suis dans le livre de Job, que cette loi ne s'éloigne point de toi. Lisez-les matin, midi et soir. C'est comme ça que tu réussiras dans tout. Josué, pardon, merci. Dans toutes tes entreprises. Mais est-ce que vous savez, en gardant la parole, en lisant la parole, en le méditant, c'est comme ça là que la plénitude du Saint-Esprit vient en toi. Chaque fois, retenez une chose, et que tu n'as plus l'envie de lire. Dieu merci, il nous a fait grâce dans ces siècles présents que nous puissions avoir même les YouTube pour regarder les enseignements. Regarde, nous les autres, ça nous arrive même au travail. Il y a une pensée qui me monte en cœur. J'écris. Et que tu veux faire quelque chose. Et que tu vois, non. Je peux faire ça moi aussi. Mais il y a quelque chose qui est dans moi qui me dit ne le fais pas. Ne le fais pas. Et si je le fais quand même, comme je suis un enfant de Dieu, la première des choses, je me retire. La Bible nous dit que dans le temple de Salomon, il y avait une maison, on va arriver, je précipite, il y avait une petite maison qu'on avait construite, qu'on appelle le lieu très saint. Je me retire, j'entre dans le lieu très saint, moi avec Dieu. Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. C'est ça un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'attend pas un dimanche ou un vendredi ou bien quoi que ce soit. Après, quand il vient, il va demander pardon. Non. Nous menons la vie de repentance chaque fois. Dans la faiblesse, il peut t'arriver quelque chose. Tu dis, Seigneur, pardon. Reconnais ta faute et continue ton chemin. C'est ça aussi. Il peut t'arriver aussi, parce que nous sommes les enfants de la paix. Hein? Vous savez, non de l'épée, mais de la paix. Le Seigneur dit à ses disciples, partout là où vous allez, quand vous entrez dans une maison, dites quoi? Hein? Que la paix du Seigneur. Hein? Il n'a pas dit que l'épée du Seigneur vous perce. Non. Il peut y avoir un problème. Toi qui es là, ma sœur, toi qui es là, mon frère, tu as la nature de Dieu. Descends. Même si on te condamne, cherche la paix avec ton frère ou avec ta sœur. C'est lui qui cherche la paix. Dieu lui donne la supériorité. Et c'est lui qui n'avoue pas ses fautes. Il est en train de se clouer encore, mais malgré il va marcher comme ça. Là. Regarde l'épaule. Mais or qu'un enfant de Dieu, ma sœur, qu'est-ce que tu vas dire? Est-ce que cette humiliation que je suis en train de subir, est-ce que celle que Christ a subie est plus, ou bien ce que moi je suis en train de subir, c'est quoi ça? Mais or que Christ, or que Jésus, hein, pour recevoir le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin que tous genou, toutes les langues confessent, il fallait qu'il passe par. Pourquoi? Parce que il était en train de faire quelque chose qu'il savait. Bon, Papa Macaire, quand il va naître en 21e siècle, il aura besoin de moi. Je vais mourir déjà avant pour Papa Macaire. Frère Serge, tellement il va naître en 21e siècle. Parce qu'il va me demander pardon, il faut que déjà je le précipite sur la croix. C'est ça qu'il a fait. C'est ça qu'il a fait. Bien aimé, si nous sommes les vraies églises, quand tu es en train de prier, il nous reste un vendredi pour totaliser les 10 séances. Dis au Seigneur, dans ma vie j'ai toujours été quelqu'un de colère, ivrogne, impudique, tous les noms. Mais Seigneur, cette fois-ci, brise-moi. Seigneur, dans ces fêtes de l'année, ça fait longtemps. Je vous ai parlé ici, un homme, il a marié sa femme vierge, 9 ans de mariage, sans enfant. À chaque fois qu'il priait, il disait, Seigneur, merci, maintenant j'ai compris que tu m'as brisé vraiment. Tu as voulu vraiment que je sois brisé. Papa, vois ma détresse. Donne-moi les enfants. Dis-lui ça pendant que c'est le moment de jeûne et prière. Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Est-ce que ta volonté est pareille? Est-ce que je suis vraiment... Parce que nous-mêmes, regarde, je peux voir ma sœur. Vous savez, regardez ma sœur telle qui est là. Je vois son apparence. Mais dans son intérieur, elle connaît son intérieur mieux que moi. Vrai ou faux?
Quand je regarde mes sœurs qui sont là-bas avec des foulards, je dis, oh, je vous salue le Vierge Marie. Mais en intérieur, il n'y a que eux-mêmes. Hein? Mais est-ce que nous ne pouvons pas amener cet esprit de la réflexion? Nous sommes arrivés à la fin de l'année. Appelle ta femme, appelle ton mari, appelle tes enfants. Mettez-vous autour d'une table. Commence à réfléchir. Bon, c'est pas mauvais de réfléchir. Moi, j'ai dirigé ma vie comme ça, j'ai dirigé ma vie comme ça, là, j'ai fait le bilan. Il y a ça et ça et ça qui m'est arrivé. Je tire les pour et les contre. Mais maintenant, Seigneur, que dis-tu? Que dis-tu? J'étais un maçon. J'étais prêt à partir à la retraite. On m'a donné une dernière maison pour construire. Pendant que j'étais en train de construire cette maison-là, je ne savais pas que c'était ma propre maison qu'on m'a donné de construire. Mais ce que j'ai fait, j'ai volé des ciments. Et quand j'ai fini de construire cette maison, on me dit, comme tu pars à la retraite, tu n'as pas de maison, c'est la maison que tu viens de construire, c'est ta propre maison. Est-ce que tu vas pleurer ou bien tu vas chanter de joie? Parce que si tu étais un homme ou une femme correcte, ta foi à toi. Vous connaissez, non? Je vous ai raconté cette histoire. Il y avait un monsieur au Congo démocratique qui a travaillé pendant 5 ans dans une entreprise comme maçon. Il était devenu chef de maçon. C'est comme ça là, il voulait partir à la retraite. On l'appelle à son chef. On lui dit, Monsieur Gauthier, comme tu pars à la retraite, s'il te plaît, construis-nous une dernière maison. Comme ça, quand tu vas les construire, à la fin, nous allons les livrer. Et toi, tu vas partir en retraite. C'est comme ça, on prend tout, on donne au messieurs les maçons. Comme il savait qu'il va partir à la retraite, il a commencé à construire. Là où il faut mettre 10 sacs de ciment, lui, il a mis 3 sacs de ciment. Là où il faut mettre 5 barres de fer, lui, il a mis 2. Et à la fin, la maison était construite. On a mis la peinture. Très bien. Et le jour de la livraison de la maison, on a convoqué toute l'entreprise, tout le monde est venu. Lui aussi, il était là parce qu'on va livrer la maison. Chose étonnante, le propriétaire lui dit, Monsieur, la maison que tu avais construite, c'était ta propre maison parce que je ne voyais plus l'autre cadeau que je peux te donner. C'est ta propre maison. C'est comme ça, là, quand il reçoit les clés, il commence à pleurer. Mais pourquoi tu pleures? Non, 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 les uns disaient qu'il pleure de joie. Mais lui-même, il savait que premier vent, première pluie qui va venir, la maison va. Donc ça veut dire que toi, tel que tu es là, le Seigneur t'a donné la parole. Le Seigneur t'a donné son esprit à lui pour que tu puisses construire le temple que tu es. Mais le jour de l'enlèvement de l'église, quand le Seigneur viendra, tu vas rester. Pourquoi? Parce que il va trouver en toi, à la place de créer le béton armé, et non Fati béton, mais le vrai béton armé, mais toi tu as utilisé le moins de sacs de ciment. Ta foi a été construite sur le sable. Tu vas rater l'enlèvement. Mais la sable, tu l'as. De l'eau pour mélanger, tu l'as. Vous avez compris? Les barres de fer, tu l'as. Les pierres, tu l'as. Ça veut tout simplement dire, mais la parole, tu l'as. L'interprétation de la parole, tu l'as. Mais il te manque quelque chose. C'est le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne seras pas enlevé. Si les êtres spirituels ne se trouvent pas dans le temple que tu es, tu n'iras pas. Parce que les êtres spirituels représentent la présence de Dieu. J'allais parler d'un truc sur eux. J'ai déjà parlé de cela. Mais je garde cela parce que ça sera les cours pour les étudiants bibliques. Ça sera les cours sur l'angéologie. À des fois, les anges représentent la présence de lui-même Dieu. L'ange Michael, c'est l'éternel Dieu des combats. Donc, ça veut dire, bien aimé, quand on va ouvrir, l'enveloppe est arrivée à sa destination. Quand on ouvre l'enveloppe, on va voir l'enveloppe a des rides froissées. Et pardon, le courrier a des rides froissées, illisibles. Pourquoi? Parce que tu ne consultes pas la parole, tu ne lis pas. Voilà pourquoi tu tombes facilement dans les péchés. Alors que la Bible nous dit dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 3, verset 12, que l'aile du second chérubin touchait au mur de la maison. Or que si nous sommes la maison de Dieu, ça veut tout simplement dire que nous sommes en contact avec les êtres spirituels. Voilà pourquoi ils nous touchent.
La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 3 verset 13, nous n'allons pas lire, 2 Chroniques pardon, chapitre 3, 2 Chroniques 3 verset 13, 2 Chroniques 3 13, la Bible dit que les chérubins, ils étaient debout sur leurs pieds. Bien-aimé dans le Seigneur, toi quand tu te mets debout comment? Parce que quelqu'un qui est en toi, s'il est assis, quelque chose peut lui arriver. Mais quand il est debout, il est dans sa position de force. Il peut se défendre. La Bible dit, Étienne était en train d'être lapidé. C'est comme ça que le Dieu ouvre les yeux d'Étienne. Étienne voit Dieu debout. S'il a vu Dieu debout, ça c'est une image de la représentation que Dieu a permis qu'il puisse voir. Or que Dieu qui est debout, il est dans sa position de force aussi. Parce qu'il sait que toi, mon église, Étienne, tu es menacé. Voilà, maintenant tu vas venir me rejoindre. Est-ce que le chérubin qui est sur toi, son visage était où? Son visage regardait où? Pour terminer, écoutez. Le verset qui suit en bas dans le livre des Chroniques, chapitre 2, la Bible dit que leur visage était, merci papa, leur visage était fixé sur la maison. Les chérubins, leur visage était fixé sur la maison. Oh, mais pourquoi leur visage était fixé sur la maison? Nous avons vu dans le livre de Genèse qu'ils étaient en train de protéger les chemins qui ramènent l'eau à l'arbre. Mais si moi je suis le temple de Dieu et que les visages du chérubin, ils sont debout et que leur visage était tourné sur la maison, mais parce qu'ils sont en train de me protéger. Ils veillent sur moi. Que rien de mauvais puisse m'arriver. Quand l'ennemi va rôder tout autour de moi et chercher une porte d'entrée, mais il va intervenir. Mais pourquoi pleures-tu? Quand je suis malade, il va intervenir. Nous sommes tous debout. Nous sommes tous debout, église. Quand je suis malade, il va intervenir. Quand j'ai un problème, il va intervenir. Mon frère, je suis en France. Les gens peuvent dire de moi tout ce qu'ils veulent. Mais il va intervenir. Je n'ai pas fini ce message. On m'a signalé le temps, je vais finir ça vendredi. Pourquoi? Parce qu'après le dimanche de la semaine prochaine, nous allons parler de 2 colonnes. Il y avait 2 colonnes dans le temple. Bien aimé, prie maintenant, élève ta voix, dis Seigneur, je suis le temple du Saint-Esprit. J'ai compris que toi tu habites à moi. Que dis-tu pour moi, ce qui me concerne, pour tous les problèmes de ma vie, tous les sujets que j'ai été présentés. Élève ta voix maintenant, prie. Dis-lui que tu es le temple de Dieu. Or que rien ne peut t'arriver. Parce que tu es celui que Dieu habite en lui. C'est lui qui glorifie Dieu. Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.